Départ de la pommerie d'Ifrane tardif ce matin encore. En même temps, il faut dire qu'on y a été très bien accueillis. Hier soir, Mermoud, le maître des lieux, a passé pas mal de temps avec nous à refaire le monde. Honnêtement, c'est dingue. Pour le moment, on n'a pas réservé une nuit à l'avance ni même appelé un établissement. La plupart du temps, on les trouve sur Booking le midi ou l'après-midi pour le soir même. Et non seulement, quand on arrive à l'improviste, il y a encore de la place, mais en plus l'accueil est top et nos hôtes se rendent disponibles. C'est vraiment hyper cool. Après avoir traversé la belle ville d'Ifrane et son parc royal, on s'est arrêté à Timadit, où on a mangé local et encore une fois, c'était un régal. Avec Max, on a pris le temps d'en profiter, tranquillement. Ben oui, on est venu au Maroc pour ça aussi, découvrir les petits restos en bord de route, ceux qu'on repère facilement à la fumée des barbecues, prendre le temps et discuter avec les locaux, entendre leurs histoires, leur raconter les nôtres. Souvent, le fossé est assez grand entre nos vies et les leurs, mais on se comprend très bien et on a beaucoup de plaisir à s'écouter de part et d'autre. Mine de rien, ça fait beaucoup relativiser sur nos façons de vivre, de courir après le temps, après l'argent. Bon, après ça, on est quand même reparti. On avait de la route. Alors on s'est engouffré dans le massif montagneux où nous attendaient des pistes calcaires, assez peu difficiles, mais extrêmement plaisantes à rouler. Avant de partir, on avait sorti l'ordinateur et on avait regardé un peu la trace pour voir jusqu'où on pourrait avancer. On veut finir le Moyen Atlas et rallier Midelt, pour s'attaquer au Haut Atlas que demain. Ça nous fait une étape relativement courte, mais on peut pas faire autrement. Midelt, c'est la dernière ville où dormir avant le cirque de Jafar. Tu sais, le fameux cirque empli de caillasses et fortement réputé pour sa difficulté en trail ou maxi-trail. Cool, elle est arrivée à la fin de la batterie. Tout le temps repousser mon sac, moi. Par contre, c'est un peu le paradis là. Là, c'est sympa. Ouais, non, ça va. Les cailloux tout le temps qui... En fait, les cailloux... Moi, les cailloux, ils m'inquiètent, c'est pour nos pneus. Pas particulièrement pour la difficulté, là, mais pour nos pneus. C'est marrant, comme toutes les fermetures éclairs qui ne prennent pas la poussière vont beaucoup mieux que celles qui prennent la poussière. Allez, feu. Voilà, c'est un petit régal quand même. Voilà. Les pistes sont folles et on en prend encore plein les yeux. Cette traversée du Moyen Atlas en dehors des routes ferait vraiment rêver n'importe quel motard. Par moments, il y a beaucoup de cailloux et c'est vrai qu'on a peur de crever un pneu, voire pire. Bien entendu, on a les compresseurs et les kits de réparation sur nous, mais on préférerait quand même éviter d'avoir à s'en servir. Mine de rien, cette traversée est longue. Le Moyen Atlas s'étend sur quelques 350 km reliant le sud-ouest au nord-est du Maroc, ou plutôt, dans notre sens, reliant le Rif au Haut Atlas. Parfois, on tombe sur des berbères accompagnés de leurs troupeaux, ou même sur un village perdu au milieu de rien. Pour être honnête avec toi, ces plateaux à n'en plus finir, c'est notre coin de paradis à nous. Il y a du roulant où on a envie de mettre du gaz,
du moins roulant, il fait hyper beau, les températures sont clémentes, on n'est pas fatigué, l'étape n'est pas trop longue. En fait, on est bien. Là, on kiffe rouler, tout simplement. Un peu plus tard, on finira par se retrouver nez à nez avec un oued déboulé, et là, clairement, ça ne passera pas. On doit faire demi-tour et sortir de notre race. Alors autant en restant sur la trace, il n'y a pas de difficulté particulière, autant c'est plutôt pénible de faire demi-tour avec mon enclume dans la caillasse. Après 2 heures en off-road, on finira la dernière demi-heure par de la route qui nous amènera directement à Midelt. Un peu avant l'entrée de la ville, on tombera par hasard sur un immense hôtel où on s'arrêtera pour se reposer. Mais qu'il était cool cet hôtel sorti de nulle part. Hier soir, on a même eu le droit à l'apéro, car il servait de la bière, et pas n'importe quelle bière, de la bière marocaine, de la Casablanca. Au programme aujourd'hui, le cirque de Jafar avant d'attaquer la traversée du Haut Atlas. À entendre les retours des trailistes qui s'y sont aventurés dernièrement, le cirque n'est tout simplement pas praticable suite à un éboulement récent. Bon, on verra bien. Tu commences à nous connaître. On veut quand même le tenter, on a la tête dure, mais restons prudents et au pire on fera demi-tour. Pour venir au cirque, on a eu le droit à un grand soleil et une vue sur les sommets du Haut Atlas, tout blanc. On s'est encore régalé, c'était tout bonnement magnifique. Joe, bonjour. Ça va bien? Ça va? Il est où l'éboulement? Michel. Ouais, Michel. Ah, par là, ici, Michel. Par là. C'est par là. Ici, par là. Et l'éboulement, il est là-bas, c'est ça? C'est difficile d'abord. Ouais. Donc là, on peut passer là. Ouais, vas-y, ici. Donc je vais y aller en éclaireur, Nico. Il faut passer. Donc ouais, là je descends ici. Ouais. Et après je fais comme ça. Et après c'est là. Comme c'est ici. Et après je retourne sur la gauche ou pas? Non, là, ouais, Là-bas. Ok, d'accord. Non mais tu vois le chemin là qui monte. En fait, faut aller sur la droite dans le vallon. Ouais, c'est du sable mon gars. Fais gaffe. Ouais, mais voilà. Ah ouais, je peux pas rouler. Ah ouais, je peux pas rouler là.
Ah oui, ça c'est la montée qu'ils ont essayé de faire. Vas-y, je vais essayer. Ouais, ça passe bien. Bien, nickel. Allez, à mon tour de passer ma moto. Pour le moment, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. C'est là ? Ce qu'il s'est produit, durant l'heure et demie qui a suivi, n'a malheureusement pas été filmé. Alors oui, ce qu'on venait de passer était plutôt facile, mais malheureusement, au bout, c'était complètement éboulé et on ne pouvait donc pas passer par là. Max ayant une moto bien moins lourde que la mienne, il a voulu aller regarder, en éclaireur, une autre piste parallèle qu'il avait repérée. On a donc fait la grosse erreur de se séparer. Évidemment, comme la plupart du temps quand on était en off-road, on n'avait pas de réseau sur les téléphones. Je l'ai donc attendu durant 1h30, en plein soleil, puis voyant qu'il ne revenait pas, je me suis remis en selle. L'idée, c'était de faire demi-tour pour aller récupérer du réseau, voire des secours. J'étais persuadé que Max s'était tanké, et avec ma moto, ça me semblait impossible d'aller explorer partout pour le retrouver. Sur le retour, seul, dans les petits cailloux sablonneux, avec ma moto lourde, il faut rester bien prudent. Le simple fait de poser la moto par terre, même sans gravité, pourrait me bloquer car elle est tellement lourde avec les valises que seul, je n'arriverai pas à la relever. C'est clairement le problème avec cette moto. Je m'arrête à plusieurs reprises sur le retour pour vérifier si le réseau revient, mais il n'y a rien à faire. On avait perdu le réseau depuis longtemps. En revenant sur Midelt, je vais enfin retrouver du réseau, et là, miracle, un message de Max sur WhatsApp m'attendait. Il m'a fait flipper. Mon niveau d'inquiétude était au maximum, donc ce texto sonne comme une véritable délivrance. Tu veux raconter la ligne? Ouais, j'étais à l'envers, c'était chouette. Hyper cool. Ah, c'est con, j'ai pas pris de photo, putain. Ah ouais. Non, j'étais tellement en me disant, faut que je me dépêche, faut que je la. En fait, pourquoi je suis pas venu tout de suite? Parce que je disais, faut que j'essaye de la remettre droite. Elle est à l'envers. L'essence et l'huile et tout. Oui, d'accord. Ouais. Après, j'ai vu que j'y arrivais pas. J'hurlais, le berbère, il est venu. Avec sa petite mobilette. Nickel. C'est bon, franchement, elle a pas fumé, hein, du tout. Elle est restée, je sais pas, une demi-heure à l'envers. Pas mal le T7. Franchement, extraordinaire comme moto. C'est même pas rien du tout. Elle a rien. Dans la crash bar. Bon, si on avait réussi à aller un peu plus loin, on aurait normalement eu le droit à un amphithéâtre naturel et une traversée étroite entre les falaises. Le temps a passé, on a clairement eu peur et il faut qu'on avance. On décide donc de faire au plus court et de rejoindre notre destination du soir par la route. On renonce pour cette fois, on ne traversera pas le cirque. Clairement, on a les boules et ça nous fait une vraie raison de revenir au Maroc. Allez, c'est parti direction le Haut Atlas. On rentre la destination dans Waze et go par la route. Ouais, enfin par la route. Tu vois le truc quoi. La journée a été un peu longue et là, on commence à avoir le sentiment qu'elle est loin d'être terminée.